est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic ce matin. Bonjour Olivier, à la une de l'actualité aujourd'hui, le budget de l'État. Et oui, après son adoption par la Knesset, le gouvernement va devoir faire face à plusieurs autres problématiques et notamment l'ouverture controversée d'un consulat américain pour les Arabes palestiniens à Jérusalem. Exactement, bonjour Ilana, et c'est un des sujets les plus délicats que vont devoir traiter Naftali Bennett et son ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid. Il y a quelques semaines, Washington a annoncé son intention d'ouvrir un consulat pour les Palestiniens à Jérusalem, mais que ce soit Naftali Bennett ou Yair Lapid, les deux s'opposent fermement à cette possibilité. Nous exprimons notre position de manière cohérente, calme et sans drame, et j'espère qu'elle sera comprise. Jérusalem est la capitale d'Israël seule. Il n'y a pas de place pour un consulat américain au service des Palestiniens à Jérusalem. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre. Naftali Bennett a ajouté qu'il avait déjà transmis sa position à Washington. Et Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères, a lui aussi été très clair à ce sujet. Oui, ce n'est pas une question politique, a déclaré Yair Lapid. Il s'agit d'une objection de principe d'Israël à l'ouverture d'un consulat à Jérusalem. Il y a ici une ambassade américaine, a-t-il aussi déclaré. Le ministre israélien des Affaires étrangères a ajouté que si les Américains voulaient ouvrir un consulat à Ramallah, il n'y avait aucun problème avec cela. Mais la souveraineté à Jérusalem appartient à un seul pays, Israël, a-t-il conclu. De leur côté, les Américains sont décidés à poursuivre leurs efforts. Nous allons poursuivre le processus d'ouverture d'un consulat dans le cadre du renforcement des liens avec les Palestiniens, avait déclaré il y a 2 semaines le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Dans le reste de l'actualité, on parle aussi beaucoup ce matin d'une agression présumée contre une députée israélienne. Oui, en effet, présumée, car c'est une histoire qui n'est pour le moment pas très claire. Idit Silman, députée de Yamina, a déclaré samedi qu'elle recevait sans cesse des menaces en raison de son soutien au gouvernement actuel et qu'elle avait récemment été agressée physiquement. Un homme m'a saisi après que j'ai fait le plein dans une station-service à Modine, dans le centre du pays, et m'a physiquement poussé contre la voiture, a-t-elle déclaré à la télévision israélienne samedi soir. Le problème est que la députée n'a pas porté plainte ni à la police ni à l'officier chargé de la sécurité à la Knesset, et cela laisse planer un doute sur la véracité des propos de Idit Silman. Hier, elle a rencontré l'officier chargé de la sécurité des députés, mais a refusé aussi de donner plus de détails. Des membres de l'opposition ont critiqué l'annonce faite par la députée de Yamina. Par contre, le Premier ministre Naftali Bennett a lui déclaré son entier soutien à Idit Silman. Au chapitre international, Olivier, l'Éthiopie a déclaré l'état d'urgence. De son côté, Israël a demandé à ses citoyens de ne pas se rendre dans le pays et d'en partir d'ailleurs immédiatement. Oui, alors que la guerre civile se poursuit en Éthiopie, le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé qu'il va évacuer les familles des diplomates en poste dans le pays. Le porte-parole du ministère, Lior Hayat, a néanmoins précisé que les diplomates israéliens resteront pour le moment et poursuivront leur mission à l'ambassade d'Addis Abeba. L'avertissement aux voyageurs pour l'Éthiopie a par ailleurs été mis à jour et renforcé. La question se pose aussi pour les Falashmoura, ceux qui attendent de venir rejoindre leur famille en Israël. Le président de l'État et la ministre de l'Intégration et de l'Alia ont appelé le gouvernement à faire venir au plus vite les environ 10 000 personnes qui attendent leur visa pour Israël. Et puis nous terminons avec un sujet malheureusement récurrent en Israël, les accidents de la route, avec un terrible bilan rien que ce week-end. Oui, 11 personnes sont mortes en Israël ce week-end dans les accidents de la route. Un délit de fuite présumé a eu lieu à Rishon LeZion lorsqu'un motocycliste d'une 50aine d'années a été heurté par un véhicule, le blessant grièvement. Un homme d'une 50aine d'années aussi a été mortellement percuté par une voiture sur la route 60 près de Métar dans le sud du pays. En tout, ce sont donc 6 Israéliens et 5 Palestiniens qui ont perdu leur vie dans des accidents sur les routes d'Israël. Depuis le début de l'année, 312 personnes ont été tuées dans des accidents de la route. Ce nombre est plus élevé qu'en 2020, année qui a comptabilisé 302 personnes, mais inférieur qu'en 2019. Cette année-là, en Israël, 349 personnes étaient mortes dans des accidents de la route. Nous nous retrouvons, Ilana, dans 25 minutes. Ce sera pour la revue de la presse israélienne et ce sera toujours depuis Jérusalem.
La météo de ce lundi, ce lundi 8 novembre, le temps sera sec et chaud aujourd'hui en Israël avec des températures élevées pour la saison. Il fera 28 degrés à Haïfa, 29 à Tel Aviv, 25 à Jérusalem, 29 à Beersheva et 30 degrés à Eilat.